Salut à toi. Donc, on va faire une vidéo sortie du carton de cette petite bébête. Je vais essayer, je dis bien essayer, de faire une vidéo qui soit d'un trait. Comme ça, je vais pas trop m'embêter au montage. Je te le dis, c'est pour moi. Et puis voilà. Donc, la marque c'est Ishin. Le modèle c'est ça. EAT14. Il faut savoir que euh, le châssis là que tu vois là, on peut le retrouver sur plein de marques. Donc la question c'est, est-ce que chacun se copie les uns les autres, ou alors, moi c'est ma théorie à moi, c'est qu'il y a un petit malin en Chine qui a fait ce châssis nu, hein, sans moteur, sans rien du tout, et il le vend à différentes marques, telles Ishin, tu as WL Toy, tu as LC Racing, qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as HSP quelque chose. Enfin voilà, il y a plein de marques qui bizarrement utilisent ce châssis là, qu'on va voir après. Et moi je me dis, il y a un petit malin qui a fait ce châssis là, en Chine, vu que les copyrights et tout ça là-bas c'est un peu olé olé. Et du coup il s'amuse à le vendre un peu à tout le monde. Et chacun fait sa sauce avec, puisque LC Racing, tu peux retrouver ce châssis-là en buggy, avec une autre carrosserie, mais aussi en truggy. C'est exactement la même chose, sauf que les deux roues là, c'est des roues de truggy. Et ici, là, sur la tour avant, en fait, tu as deux plots. Et en fait, ta carrosserie vient se caler là. Et derrière, le plot là, il sert pour attacher la carrosserie de truggy aussi. Donc en gros, il n'y a pas grand chose de différent. Il existe même en MT avec ce châssis. Et ils ont fait une espèce de déclinaison, une espèce de Sand Buggy 1/12. Voilà. Après oui, le 1/12, il existe même un Buggy 1/12 avec différentes marques, différents moteurs, etc. Donc bref, c'est le châssis à tout faire. Et ce châssis, tu vas voir, je trouve qu'il ressemble étrangement au Losi Mini 8. Moi, je trouve que ça ressemble bizarrement à ce châssis-là. Donc, à mon avis, à la base, le mec qui a fait le châssis en Chine, il a copié sur le Losi 8. Mini 8, bien sûr. Pas le Losi 8, puisque c'est un peu plus gros. Voilà. C'était pour introduire cette vidéo. Donc le carton, 75 km/h, mais bon, c'est en 3S. Je pense que tu as déjà vu d'autres vidéos, et les mecs, effectivement, ils arrivent à monter à 75 km/h en 3S. Moi, personnellement, je vais rouler en 2S avec. Ça suffit largement. 14 et plus, bon, ça c'est un peu tout sur toutes les machines. Donc là, tu as un peu des choses aussi, un 14e, c'est un 4x4, voilà, 2,1 GHz pour la radio. Bon, là, je lis à l'envers, donc c'est un peu compliqué, et en plus c'est de l'anglais. Hein. Donc, professionnel, large, torsion, propeller. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire. Large capacity rechargeable. Batterie. Eh oh, je lis à l'envers. Hein. Bon, bref. C'est des choses. Je l'ai déjà ouvert, t'as remarqué. Voilà. De l'autre côté, t'as ça. Tac. Voilà. Shock absorbing. High speed. 2,4 GHz. Moteur brushless. NR tire. Donc je suppose que ça veut dire pneu de terre. Ah oui, on-road. Non, off-road. Non, même pas. N. R, ça doit être road. N, je sais pas. Allez, on ouvre.
Bon, je l'ai déjà ouvert, je sais déjà ce qu'il y a dedans. Et hop là. Bon, le carton, on s'en fout en fait. Alors, alors, donc, il y a un petit chargeur que je ne servirai pas. Un pare-choc avec un petit système d'amortisseur. On va l'ouvrir après, ça sera mieux. Et 2-3 outils. Un tournevis Cruci. Une clé, on a déjà vu des milliers de fois. Et un petit manuel. Bon, bref. Hop, on va commencer par enlever ça. J'espère que tu vois bien de toute façon. Je vais la sortir de là. La radiocommande. La radiocommande qui est sur beaucoup de machines de ce type. Alors, le volant, il y a de la mousse. Moi, j'aime bien quand il y a de la mousse. Et tu peux même le démonter. T'as pas beaucoup de réglages. D'accord. Bon, a priori, il n'y a pas grand chose comme réglage. À part les trims, quoi. Bon. À voir. À voir. On va mettre ça par là. Et ensuite... Ouf. Ah, j'avais pas vu. Voilà. Et rien d'autre. Allez, hop, ça dégage. Elle est lourde. Je m'attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi lourde en fait. Pour un petit machin comme ça. Alors là, je suis assez surpris quoi de la. Ouais, franchement, je suis surpris du poids quoi. Je sais pas combien ça pèse. Ah bon, tant pis, je vais faire une entorse à ma vidéo. Je vais aller chercher une petite balance. Alors attends, parce que c'est une balance de cuisine. Maman va être contente. Mais je sais pas jusqu'à combien ça pèse. On va voir. Hop. Alors. Hop hop. Hop hop. On va bien sûr tarer. Hein. Et oui, on dit tarer. Hop. Eh, ça pèse. Ça fait combien? D'accord. Elle fait 1,6 kg, la petite machine. Intéressant. Voilà, walou. Alors, les amortisseurs. Eh ben écoute, ça a l'air pas mal du tout. Déjà, de base. Ah, ça fait un drôle de bruit. Attends, je me tais. J'approche le micro. Ça fait un drôle de bruit. Ouais. Ça va, non, ça va. Oula, là par contre, on dirait qu'il n'y a pas d'huile dedans, quoi. Bizarre. Bon, de toute façon, je vais... Avant de rouler avec, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, je remets le micro, oui. Du coup, eh ben, on va regarder ce qu'il y a dessous, cette jolie carrosserie, bleue et verte. Je suis fan du vert, donc ça va bien. En plus, c'est bien voyant, le bleu et le vert. Voilà. Alors, on a des prises DIN, une batterie, qui a l'air toute petite, le cardan qui est rouge. Ok. Un sauve-cerveau qui est à moitié plastique, à moitié métal. Enfin métal. Oui, métal. Ou alu, je sais pas.
On a même une biellette pour régler le cerveau qui est... Putain, il est minus, hein, le cerveau. Ok, bon, un moteur Brouchesse là. Alors, je vais me mettre bien comme il faut. Voilà, on va se mettre comme ça. Donc moteur Brushless avec un petit... comment on peut appeler ça? Radiateur. Pour faire un peu de froid. Enfin, pour faire un peu de froid, pour dégager la chaleur. Un petit ventilo sur le contrôleur. Et tu as un petit bouton on-off, ce qui est bienvenu. Et par contre, ça me plaît pas trop, c'est que là, tu as le récepteur radio qui est à l'air libre. Je suis pas trop fan. Non, pas trop fan. Du coup, voilà, c'est ce que je disais. Donc là, une petite batterie. Je vais l'enlever. Qu'est-ce que c'est comme batterie? L'emplacement est tout petit quand même. Voilà. Bon, des batteries comme ça, j'en ai pas. Donc il va falloir que je m'en achète. Donc c'est du 2, c'est du 2200 mAh. 7,4 volts. Et c'est tout ce que... Ah, attends. Non, il n'y a pas grand chose comme info de plus. Non, donc je sais pas si... Ah, 25. Je vois un 25 là. Ici. Je vois un 25 ici. C'est peut-être du 25C. Ça doit être 2021 08 10. Alors, ça veut dire que 08 c'est août, 10 août. Alors ça c'est très rigolo, cette date. Ce système-là, j'aime pas du tout comment c'est mis. Mais bon, après, c'est pas une machine avec laquelle je vais aller faire du tout-terrain en fait. Je vais surtout rouler sur bitume avec ce truc-là. Du coup, les pneus, je sais pas si je vais... Je sais pas du tout si je vais garder ça pour rouler sur bitume. Donc, variateur avec un petit ventilo. Voilà. Pas mal du tout. Donc ici, donc, le système radio que je trouve très très mal saucissonné. Avec un petit bouton on-off. Ça c'est bien. Le cerveau qui me paraît tout petit. Avec une biellette de réglage. Voilà, ton cerveau est mal réglé. Un sauve-cerveau qui est en plastique et en métal. Le moteur Brushless avec son petit radiateur, je vais appeler ça comme ça, je pense que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc bien sûr, ça ressemble quand même, c'est comme un mini 8, hein. C'est un truc de ouf. Alors, il y a beaucoup de vis cruciformes, mais il y a aussi du 6 pans. Donc, je veux dire que quand ils te mettent ça là-dedans, ben en fait, ça ne suffira pas pour démonter ta machine, hein. Mais bon, ouais, c'est déjà bien que ça y soit. Dans le FTX, il n'y avait rien du tout, hein, avec dans le FTX Outlaw que j'ai déballé il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, ouais, c'est tout du cruciforme, hein, quasiment partout. Après, moi, je déteste le cruciforme. Maintenant, à voir. Est-ce que les vis sont solides ou pas? Mais déjà, j'en vois des cruciformes qui sont plus cruciformes, quoi, déjà. Ils sont un petit peu tordus. Bon, faudra voir quoi. Ensuite, le train arrière. Le différentiel est vachement libre, hein, à l'arrière, je le trouve. Et à l'avant, encore plus libre. Ouhou. Ah ouais, carrément plus libre encore. Ben, c'est pas plus mal, hein.
faut voir. Ça aussi c'est pareil. Alors les roues. Les roues. Non, les roues c'est pas mal. Oh, attends. Non. J'ai l'impression qu'il y a... Mais oui. Attends, c'est l'autocollant qu'il y a dessus en fait. C'est ça? Ah non. Ah ouais, ils t'ont mis des trucs pour protéger les roues. Non mais sérieux? T'es sérieux toi? Regarde. Ouais, je vais le laisser. On s'en fout de toute façon. Voilà, voilà. Ici, le petit cardan en métal. Franchement, je suis assez bluffé quand même, hein. Je suis assez bluffé par la qualité du machin, quoi. Alors, je l'ai payé 130 €. Voilà. Je trouve que pour le prix, c'est hallucinant. Amortisseur en alu, réglable. C'est hallucinant. Non, je suis impressionné. Regarde si les pneus sont collés comme il faut. Bon, ils ont l'air d'être bien collés. Non, voilà. Franchement, rien à redire. Rien à redire. On va quand même ouvrir ça. On va voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Et on s'arrêtera là pour la vidéo. Oh. Alors, ça c'est du plastique. Donc c'est de la merde. Et ça, franchement, va dévisser un truc avec ça, sérieux. Bon, c'est de la merde quoi. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Alors ça, je vais le mettre direct. Ça va être moche, mais je m'en fous. Ça va être mis ici, obligé. C'est jamais un choc, ça va vite. Hein. Ça va pas la rendre très belle, mais bon. Obligé, je le mets. Le chargeur qu'on a vu tout à l'heure, mais ça franchement, chargez pas vos batteries avec ça quoi. Franchement ça fait flipper le machin, déjà ça pèse 2 grammes. Moi je chargerai pas avec ça. Ensuite le manuel. Alors, on va le regarder à l'envers. Hein. Je pense pas qu'il y ait de français de toute manière. Voilà. Les précautions d'usage. Voilà. Quelques précautions. Enfin non. Comment régler la radio. Ah, ils te disent quand même qu'il va te falloir ça comme outil. Encore. Bon, j'arrive pas à lire à l'envers. Mais je te montre au moins, tu vois toi. Ah, il y a quand même les... Ah, il y a quand même les pièces de la machine. C'est pas mal. Ok. Non, c'est pas mal. Non, pour le prix, il n'y a rien à redire. Il n'y a rien à redire. Pour le prix, il n'y a tout simplement rien à redire. Voilà, sur ce, on se laisse là. Allez, c'est fini pour cette vidéo. A plus. Tchuss.